Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes toujours sur notre nouvelle chaîne, Réponse Biblique TV. Donc, je voulais vraiment inviter tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne de le faire et d'activer la cloche de notification. Donc, quand vous vous abonnez, faites l'effort de toujours activer la cloche de notification. Parce qu'il y a 3 options. Donc, activez la première option, voilà, pour que lorsque on publie de nouvelles vidéos, vous soyez automatiquement notifié pour pouvoir nous suivre. Voilà, souvent les gens s'abonnent, mais ils n'activent pas la cloche de notification sur YouTube. Donc, ça fait que même quand on publie de nouvelles vidéos, vous ne savez pas. Voilà, donc, veillez à cela. Donc, essayez aussi d'en parler à tous ceux que vous connaissez qui ont l'habitude de nous suivre sur Vérité Biblique TV et sur Apostasie TV, que nous avons une nouvelle chaîne qui est Réponse Biblique TV, où nous essayons de répondre aux petites préoccupations, aux petites questions que les gens nous posent en quelques dizaines de minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Je pense que sur cette chaîne-là, on va essayer de répondre à beaucoup de petites préoccupations et d'éclairer le maximum de personnes. Donc, ça sera vraiment édifiant. Voilà, donc abonnez-vous et puis aussi informez les gens qui sont autour de vous de vraiment s'abonner sur cette nouvelle chaîne. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions que les gens souvent posent sur Caïn. Sur Caïn. La première question, c'est: est-ce que Caïn est réellement le fils de Adam? Ça, c'est la première question. Parce qu'il y a des gens qui disent que Caïn n'est pas le fils de Adam, que Caïn est le fils du serpent. Donc, le serpent a couché avec Ève. C'est ça que la Bible appelle le péché originel. C'est ça le véritable péché selon eux. Et de cette union-là est né Caïn. Donc, Caïn était du diable. Ok, ils vont souvent citer un verset dans le Nouveau Testament. La Bible dit Caïn était du diable, tout ça. Donc, on va répondre à cette question. La deuxième question, c'est: qui était la femme de Caïn? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Les gens se demandent, mais c'est vrai que Caïn a tué Abel? Et après ça, dans le verset 4, dans le chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible nous dit que Caïn connut sa femme. Qui était la femme de Caïn? Est-ce qu'il y avait d'autres créatures qui existaient en dehors de Adam et Ève que Dieu avait créées? Voilà. Ou bien Dieu a créé une femme spécialement pour Caïn? Voilà. Donc, ce sont des questions que les gens posent souvent et souvent ça trottine dans la tête de beaucoup de personnes, et quand les gens n'ont pas la réponse, beaucoup de doutes, toutes sortes de spéculations vont faire leur route dans votre cœur. Et donc, c'est très important ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, essayez de vraiment suivre ce que nous allons dire et comprendre la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Alors, pour la première question, est-ce que Caïn est réellement le fils de Adam? Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine du serpent, souvent qui est développée par les gens qui croient en Branham, ou William Branham, qui a enseigné ces genres de fausses doctrines, ces genres d'hérésies. Et ils vont souvent prendre des choses pour vous tromper, pour dire que non, le péché dans le jardin d'Éden, ce n'est pas le fruit d'un arbre que Adam aurait mangé, Adam et Ève auraient mangé. Donc c'est le péché sexuel, c'est la sexualité. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible que cette doctrine est une doctrine démoniaque. C'est une hérésie. C'est une doctrine des démons. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Amen. Donc ça, je vous donne la réponse déjà. Maintenant, on va expliquer, on va rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a donné des ordres à l'homme. Et les ordres concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voilà ce que Dieu dit à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 16.
Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc ça, c'est un ordre que Dieu donne à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, la première question que vous devrez poser aux gens qui développent cette doctrine, dites-leur que bon, Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tous les autres arbres du jardin, tu peux les manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, si vous dites que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le péché, c'est le sexe. En ce moment-là, moi, je vous pose la question, les autres arbres là, c'est quoi alors? C'est aussi le sexe. Ça veut dire que Adam pouvait coucher avec d'autres créatures en dehors de sa femme. Donc Adam était un prostitué. Parce que quand vous êtes en train de lire la Bible, soyez cohérent, soyez logique. Vous dites que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le péché sexuel. Et les autres arbres que Adam devrait manger, c'est quoi? Première question. OK? Ensuite, la deuxième question qu'on vous pose, c'est de dire, bon, si vous dites que c'est Ève qui a eu des rapports sexuels avec le serpent, donc c'est Ève qui a péché. Maintenant, la Bible dit que la femme a mangé de l'arbre et elle a donné ça aussi à son mari qui en a mangé. On vous pose la question. Si ce sont les rapports sexuels, ça veut dire que le fait que Adam ait mangé, ça veut dire que Adam aussi a couché avec le serpent. Ou bien ça veut dire que Adam aussi a couché avec sa femme. Maintenant, si vous dites que Adam a couché avec sa femme, pourquoi Dieu l'a condamné? Maintenant, si vous dites que Adam aussi a couché avec le serpent, ça veut dire quoi? Donc le serpent, il pouvait coucher avec une femme et puis ensuite coucher avec un homme. Ça, c'est quelle créature ça? Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, vous avez vu une créature qui peut coucher avec une femme et puis qui peut coucher en même temps avec un homme? Donc, répondez à cette question. Franchement, il y a des choses qui sont tellement claires dans la Bible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Vous savez, quand le diable séduit des gens, souvent c'est compliqué. Alléluia. Et l'évidence même, ce qui prouve même que c'est faux, que Caïn était bel et bien le fils de Adam, ça se trouve dans Genèse chapitre 4, le premier verset. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un verset qui est plus clair que ça? Adam a connu sa femme. Ça veut dire que Adam a couché avec sa femme. Et sa femme a conçu. Et sa femme a enfanté ensuite Caïn. Comment vous pouvez dire que Caïn était le fils, n'est pas le fils d'Adam? Vous vous trompez gravement, vous êtes dans l'hérésie et dans la séduction. Parce que la même expression est aussi utilisée pour sept. Regardez, quand vous lisez verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sept. Maintenant, si vous dites que le fait qu'on ait dit que Adam a connu sa femme, elle a enfanté Caïn. Donc Caïn n'est pas la femme de Caïn, n'est pas le fils de Adam. En ce moment-là, quand on dit Adam a connu encore sa femme et qu'elle a conçu et qu'elle a enfanté Sept, donc Sept aussi n'est pas le fils d'Adam. C'est le fils aussi du serpent. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui enseignent cette doctrine, c'est une doctrine démoniaque.
Voilà. Souvent, ils vont même souvent aller prendre 1 Jean. On va lire ce passage qu'ils prennent souvent pour tromper les gens. 1 Jean, où la Bible dit que Caïn était du diable, qui ne comprennent pas. Les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ils égarent les gens. 1 Jean, chapitre 3. Voilà. À partir du verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Donc souvent les gens disent, comme la Bible dit que Caïn était du malin, était du diable, donc Caïn est le fils du diable. Mais allons-y un peu plus haut. Commençons à lire le verset 8. « Celui qui pêche est du diable. » Donc, quand tu vis, quand tu pratiques le péché, tu es du diable. Mais est-ce que cela veut dire que tu es fils du diable? On continue. « Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, regardez verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Quand on dit ici enfants de Dieu et enfants du diable, on est en train de parler d'enfants spirituels. Ça veut dire que quand tu pratiques le péché, c'est comme si tu appartiens au diable, tu es un fils spirituel du diable. On n'est pas ici en train de parler de fils biologiques. Ok? Même quand Jésus discutait avec les pharisiens, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Mais avant que Jésus ne leur dise que vous avez pour père le diable, plus haut, Jésus dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Ça veut dire que vous êtes de la généalogie, de la descendance biologique d'Abraham. Mais vous avez pour père le diable en un mot. Votre père spirituel, c'est le diable. C'est lui qui vous inspire vos mauvaises pensées, vos mauvais désirs. C'est lui qui vous contrôle. C'est tout ce que Jésus voulait dire. Il n'est pas en train de dire ici que les Juifs ou bien ici, Caïn est le fils biologique du diable, du serpent. C'est faux. C'est une erreur grave. Alléluia. Voilà. Donc, soyons clairs là-dessus. Je pense que, comme on veut répondre à des vidéos en quelques minutes, voilà. Donc, frères et sœurs, ne vous trompez pas. Caïn était bel et bien le fils de Adam. Point. La deuxième question, voilà, c'est qui était la femme de Caïn? Qui était la femme de Caïn? Ça, c'est vraiment très important qu'on puisse aussi répondre à cette question parce que c'est une question qui trottine dans la tête de beaucoup de personnes. Parce que lorsque nous venons dans Genèse chapitre 4, le verset 17, la Bible dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » La même expression encore. Hein. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc vous allez dire encore que Enoch, ce n'est pas le fils de Caïn, malgré que la Bible dit ça. Vous voyez comment les gens se trompent. Voilà. Donc, qui était la femme de Caïn? Puisque là, on voit que Caïn a tué Abel. Et puis, au verset 17 directement, on dit Caïn a connu sa femme. Mais qui était la femme de Caïn? Puisque il n'y avait pas d'autre. Voilà, c'était Adam, Ève, et puis Caïn, lorsque Abel a été tué. L'une des vérités que vous avez besoin de comprendre, c'est que quand vous êtes en train de lire le chapitre 4 et le chapitre 5 de Genèse, n'essayez pas d'appliquer forcément un ordre chronologique aux choses. Sinon, vous allez vous tromper. Amen. Parce que quand vous regardez très bien, par exemple, quand on prend le chapitre 4 le chapitre 5, vous voyez qu'on te donne, le chapitre 4 plutôt, c'est-à-dire que le chapitre 4, après le verset 17,
on te donne toute la généalogie de Caïn. Ok? Et quand on finit de te donner toute la généalogie de Caïn, on te dit maintenant, Adam connut encore sa femme. Donc, on peut se dire, mais est-ce que cela veut dire que tous les enfants de Caïn là sont nés? Caïn, ils ont eu des enfants, Caïn même a eu des arrière petits-enfants avant que Adam ne puisse connaître sa femme et mettre au monde sept, comme cela est dit dans Genèse chapitre 4, le verset 25. Non. Non. Il ne faut pas appliquer un ordre chronologique à cela. Parce que ici, on voulait d'abord finir avec l'histoire de Caïn, expliquer comment Caïn a tué son frère, comment il s'est marié, quelle est sa généalogie. Et puis maintenant, on revient maintenant sur Adam, on donne aussi la généalogie d'Adam et on continue avec la suite de l'histoire jusqu'à Genèse chapitre 6 où Dieu va réellement décider de détruire le monde, etc. etc. Donc, c'est une logique d'explication, une logique de narration. Ce n'est pas une histoire de... Parce qu'on dit que Caïn a connu sa femme au verset 17, ça veut dire que Adam n'a pas eu de fils et de filles jusqu'à ce que... Non, la Bible est claire. La Bible dit que Adam a mis au monde des fils et des filles lorsqu'on parle de la généalogie d'Adam. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que Caïn a marié l'une de ses sœurs. Parce que, n'oubliez pas, et ça c'est très important, c'est que les gens, au temps d'Adam et de Caïn, les gens vivaient des centaines et des centaines et des centaines d'années. La Bible nous dit que Adam a vécu 930 ans, si je ne me trompe pas. On va lire le passage. Ok? On va lire le passage, Genèse chapitre 5. Voici la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'Adam, d'homme, lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 830 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans puis il mourut. Vous imaginez? Donc les gens vivaient longtemps. 930 ans. Imaginez, en 900 ans, combien d'enfants quelqu'un peut mettre au monde? Imaginez. Amen. Donc souvent, quelqu'un qui avait 100 ans, il était jeune. Quelqu'un qui avait 200 ans, il était jeune. Quelqu'un même qui avait 400 ans, il était en pleine forme. C'est là même que il était même à l'apogée même de sa jeunesse. 400 ans, 500 ans. Donc imaginez, je vous pose la question. En un siècle, en 100 ans, qu'est-ce qui peut se passer en 100 ans? Imaginez. Mais une femme peut mettre, si les femmes devraient vivre pendant près de 1000 ans, je vous assure qu'elles pouvaient mettre au monde des enfants et 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 des enfants. Donc, comprenez ça. Comprenez que l'espérance de vie des gens n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Donc, Caïn a attendu, après peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, que sa sœur puisse grandir, puisse peut-être devenir une femme majeure, et puis la marier. C'est tout. Voilà. Donc ça, ne vous trompez pas. Hein. Ne vous trompez pas sur ça. Caïn a marié l'une de ses sœurs. Maintenant, il y a d'autres qui disent que non, Dieu l'a chassé. Mais même si tu t'en vas dans un pays lointain, mais rien ne t'empêche que tu retournes voir ton père. Souvent, il y a des gens même qui sont en Europe. Mais ce n'est pas parce qu'ils vivent en Europe qu'ils ne peuvent pas prendre une semaine, 2 jours pour venir rendre visite à leur père qui est dans un autre pays. Amen. Donc, frères et sœurs, ne doutez pas. Caïn a marié l'une de ses sœurs. Et ça, c'était, Dieu permettait cela. Ok? Parce que c'était les seuls êtres qui vivaient. Donc, tu pouvais marier ta sœur, tu pouvais marier ta cousine, voilà. Ce sont des choses que Dieu autorisait à cette époque.
Jusqu'à ce que... C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de 900 ans, souvent on trouve que c'est inimaginable. Frère, le vrai problème qui a causé la dégénération de l'homme, l'homme est rentré dans une phase de dégénérescence. C'est le péché. Parce que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, nous voyons cela dans Genèse chapitre 6, à partir du verset, on peut même commencer à lire à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Dieu dit, écoutez très bien, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc Dieu a pris un décret à cause du péché, de la violence, de la méchanceté des hommes, pour dire que je vais ramener l'espérance de vie des hommes à 120 ans. Et ça a pris vraiment du temps parce que Dieu va détruire le monde. Noé va commencer à remplir le tas. Et sur plusieurs générations, l'espérance de vie des hommes vont commencer à être réduite drastiquement jusqu'à être contenue dans cet intervalle que Dieu a décrété. Alléluia. Le péché. Frères, c'est pour cela qu'il est très important, en tant que des enfants de Dieu, de comprendre que le péché est quelque chose que Dieu est. C'est vraiment étonnant souvent de voir des chrétiens qui sont là, non, le salut est éternel. Tu peux être un chrétien, tu es sauvé, tu peux vivre comme tu veux. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Le diable avait la vie éternelle ou pas? Le diable était au paradis. Nous, frères, souvent, Satan était au paradis. Il n'était même pas sur la terre. Le jour qu'il a péché, lui et Dieu divorcent. Amen. Adam était fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. La Bible dit que Adam était fils de Dieu. Dieu l'a mis dans un jardin. Le jour, est-ce que Adam était appelé à vivre éternellement? Le jour que Adam a péché entre lui et Dieu, divorce. Donc laisse-moi te dire, si tu veux, il faut dire Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, viens dans mon cœur. Si tu continues à pratiquer le péché, comme nous l'avons lu tout à l'heure, tu es fils du diable. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans toutes vos histoires de salut éternel, pour excuser le péché dans votre vie, c'est une ruse du diable. Je vous le dis. Ne vous amusez pas. Si tu es chrétien, que tu n'as rien compris dans toute la Bible, rien, si tu n'as rien compris dans toute la Bible, retiens cette leçon une bonne fois pour toutes. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est à cause de notre péché, Jésus même est venu mourir pour nous, pour qu'on soit sauvés. C'est le péché. Tout le chaos, le malheur, la dégénération, la dégénérescence de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Voilà la preuve. Il y a des gens même qui sont malades. Vous savez pourquoi? À cause du péché. Il y a des gens que Jésus a guéris dans la Bible. Il leur a dit, voici tu as été guéri. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de grave. C'est vrai qu'il y a des maladies naturelles, on ne dit pas non. Mais il y a des maladies dont la source, c'est la vie de péché des gens. Alléluia. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je pense que comme ce sont des petites capsules, j'ai même dépassé un peu les 20 minutes. Voilà, donc chers frères et sœurs, c'est simplement pour vous dire que Caïn est bel et bien le fils de Adam. Caïn a marié l'une de ses sœurs. Dieu n'a pas créé un autre monde
ou bien d'autres êtres humains en dehors de Adam et Ève. Parce que c'est parce que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden que tout ce qui était sous leur domination, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout. Donc parce que l'homme a péché, tous les êtres, même le monde qui était sous sa domination, a été affecté par son péché. Donc si vous dites que Caïn a marié d'autres êtres qui existaient, mais pourquoi ces êtres-là meurent? Puisqu'ils n'ont pas mangé l'arbre de la connaissance puisqu'ils n'ont pas péché comme Adam, ils n'ont pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est faux. Tous ceux qui veulent vous faire croire qu'il existait des êtres humains en dehors du jardin d'Éden, ce sont des mensonges. La Bible ne l'affirme pas, la Bible ne le dit pas. L'homme, dans le jardin d'Éden, est le seul être qui a été créé à l'image de Dieu. Shalom et soyez bénis.